Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8. Donc on est vendredi, c'est l'avant-dernier jour, ça sera un petit peu la fin du voyage. Donc demain samedi on va prendre le Shinkansen, le train rapide direction Tokyo. Et puis ensuite le train vers Narita pour prendre l'avion et rentrer. Donc cet après-midi on va en profiter aussi, j'espère qu'il va nous rester assez de temps pour pouvoir visiter le musée du Koi à Ojiya. Je vais vous faire une belle vidéo aussi sur place, ça sera un montage qui arrivera plus tard, peut-être vers les fêtes de Noël ou quelque chose comme ça. Ce matin on va en profiter pour repasser notamment chez Dainichi Koi Farm parce que l'autre jour on y est passé en fin de journée. J'ai fait des sélections sur des Nisai, notamment Yellow Monkey, on a regardé un petit peu du Black Diamond, du Black Zeus aussi, voilà, différents types de variétés un peu spéciales de chez Dainichi. Il n'y a plus assez de lumière pour faire les images, donc là on va y repasser pour finaliser tout ça. Un petit passage aussi chez Miyatora Koi Farm, je cherche notamment du Doitsu, Sankei Doitsu Showa, parce que j'ai des demandes que j'ai pas pu encore honorer sur ce type de variété. Et puis ensuite on va aller chez Kataoka, le spécialiste des variétés Asagi dans le nord du Japon. Donc on va essayer d'aller voir tout ça, j'espère qu'on va pouvoir faire des belles sélections pour finir notre voyage au Japon. Allez, c'est parti! Alors voilà, là on vous présente un bol de mix Nisai entre 46 et 55 cm. Donc c'est Dainichi Koi Farm, acheté aux enchères. On a du mâle et du femelle, donc toutes les infos seront sur le site en temps voulu. Voilà, super poisson. On voit un Ginrin Shiromuji. On a du Ginrin Karashigoi, donc c'est la lignée Yellow Monkey. C'est des poissons qui sont extrêmement solides, très larges déjà pour leur âge. On voit la forme de la tête qui est déjà caractéristique de cet éleveur. Voilà, on va faire d'autres bols dans la serre. Vous allez voir, ça va être très sympa. Il y en aura pour un peu pour tous les goûts, un peu toutes les couleurs. Donc là, on a un autre bol avec du Nisai aussi. Donc Nisai, c'est des poissons qui ont eu 1 an au mois de juin de cette année. Donc là, en fait, ils ont 16 mois. Ce sont que des mâles. Ça va permettre d'avoir un rapport qualité-prix un petit peu plus intéressant. L'avantage, c'est que chez Dainichi, en fait, on a des poissons qui sont très costauds. Même les mâles, ils sont assez impressionnants. Et là, du coup, on a fait un mélange de variétés. Alors en taille, on est entre 53 pour celui-ci et 55 pour les plus gros, les 3 plus gros qui sont légèrement plus gros. Là on a du Yellow Monkey, donc Ginrin Karashigoi. Les deux là c'est plutôt du Ginrin Shagoi, donc c'est la lignée Black Diamond. Et là on retrouve un Ginrin Karasugoi. Très solide avec un super maillage. Voilà, tout ça sera bientôt disponible sur la boutique. On a des superbes Fukurines. Et puis voilà, malgré le fait que ça soit des mâles, ça va être des poissons qui vont être réellement très impressionnants. Voilà, de nouveau un joli bol de Nisai chez l'éleveur Dainichi. Tiens, d'ailleurs j'ai oublié, je vais mettre mon petit logo sur la vidéo. Alors ça, je vais vous expliquer. En fait, on a des petits malins en Asie du Sud-Est qui s'amusent à voler nos vidéos et qui se font passer pour des vendeurs de koi. Et ils vous vendent des poissons en vous promettant une livraison, puis finalement vous les recevez jamais. Donc moi maintenant, sur toutes mes vidéos, que ce soit au magasin ou au Japon, je mets mon logo au fond des bols. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, des variétés un peu spéciales. Là on a du Black Diamond, donc c'est un poisson qui est assez foncé avec un fond Ginrin. On a un petit peu de blanc qui peut apparaître, c'est des poissons qui changent assez régulièrement. Pour l'instant il est tout noir, ça va pas forcément rester comme ça. Ça c'est une femelle de 46 cm. Ensuite là on a un très joli Shagoi Ginrin, femelle de 48 cm, avec une couleur très caramel, très foncée qui est vraiment très sympa. On a un super Fukurine avec un très beau maillage. Le Ginrin est très sympa aussi. Ensuite ici on a un poisson qui est un peu particulier, c'est un Golden Corn. Ça c'est un mâle qui fait 53 cm. On a un maillage qui est assez exceptionnel. Une tête déjà très large, une couleur un peu caramel aussi, très sympa. Vous allez voir, voilà ce Fukurine,
C'est assez impressionnant. Très très joli poisson. Donc mâle 52 cm. Et pour finir, on a un énorme mâle qui fait 55 cm, un peu plus même. En Ginrin Karashigoi, donc ça c'est la lignée Yellow Monkey. Avec une tête très très costaud. Là, si je vous dis pas que c'est un mâle, la plupart il se ferait avoir. C'est un poisson qui est déjà très 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 costaud. Il y a quand même un body très très intéressant. Donc c'est des poissons qui vont être vraiment très costauds. Et même si c'est des mâles, ça peut vous permettre de passer à une qualité supérieure et sans trop dépenser. Forcément, Denichi, c'est un éleveur qui est très coté et qui fait de super poissons, mais il faut casser un petit peu la tirelire. Donc vous aurez bientôt tout ça sur notre site. Et puis j'espère que vous vous régalez. À plus tard. Donc là on a un superbe Nisai, toujours chez Denichi. Donc là la variété c'est Ginrin Chagoi. On voit que le poisson a une teinte vraiment particulière. Là de face comme ça on peut voir aussi un superbe maillage avec un aliment d'écailles qui est assez incroyable. Le fukurin, donc l'espacement des écailles, là où on voit en fait ce petit bout de peau qui passe entre chaque écaille qui rend un espèce de maillage hyper régulier et vraiment impressionnant. La teinte du poisson est vraiment magnifique aussi. On voit qu'il y a un dégradé de couleur sur l'arrière du poisson avec un fukurin qui est presque jaune. C'est réellement magnifique. Et puis il y a un poisson qui fait déjà 54 cm. Il a 16 mois, donc c'est vraiment intéressant. Beaucoup de potentiel. Je pense même peut-être le laisser un an de plus au Japon, en Azukari, parce que c'est assez impressionnant. Il y a un gros potentiel. Voilà donc ce poisson qu'on retrouvera, vous aurez plus d'infos soit par message. Et si je décide de le ramener en France et de le mettre en vente, vous le retrouvez sur notre site internet azur-bassin.com, rubrique Koi. Donc on avait pas mal de demandes en Doitsu. Donc là on a un joli bol Doitsu Showa, Doitsu Iyutsuri et Doitsu Sankei. On a ce Sankei ici qui est un mâle, le Showa ici qui est un mâle, et là on a deux femelles. Celui-là qui est plus haut de gamme. Très très joli poisson. Bien blanc. Le pattern du Yutsuri Doitsu est sympa aussi, c'est très équilibré, les deux pectorales bien noirs. Le Doitsu Sankei c'est presque un maruten. C'est assez joli. Voilà, j'avais des demandes sur ce type de variété, je pense que ça va faire des heureux. Alors là on voit une très belle serre, très grande serre. On est assez haut dans la montagne là. Ça m'est arrivé de venir en fait en plein hiver ici.
Il y a une quantité de neige assez incroyable. Là, on a la deuxième serre, un petit peu plus moderne. On voit que celle-ci, elle est en charpente métallique, alors que la première est en bois. Voilà, là, ils ont garé leur petit véhicule. Un petit potager avec des navets. Là, on a un joli mode pont. Là, je vais essayer de vous montrer ça, qui est quand même assez grand, qui a déjà été récolté. Là, il n'y a plus de poissons. Et vous allez voir une jolie petite serre avec la spécialité. Donc on a aussi du Go-Sankey, Sankey, Showa et autres. Voilà les très beaux Asagi. Les Asagi chez Kataoka et au Japon, avec leur qualité d'eau, ils sont assez clairs. On voit que c'est des poissons qui sont pas très bleutés encore, il n'y a pas beaucoup de bénis sur le ventre. Faut pas s'inquiéter, en fait il faut même les prendre comme ça parce que chez nous ça a tendance à bien foncer. Et en fait les meilleurs poissons sont quand même assez clairs. On a des poissons aussi qui ont du Kadogin, donc le Kadogin c'est une petite virgule de Ginrin qu'on retrouve à l'arrière de l'écaille. C'est très intéressant. Voilà, écoutez, on va faire le tour et sélectionner quelques beaux poissons. Regardez cette vue à la sortie de la serre, c'est magnifique. Donc voici la petite sélection de Asagi, du spécialiste. Kataoka Oya. Donc on a des poissons qui font entre 46 et 51 cm. Là on a un mâle et 4 femelles. Et le mâle il se trouve ici. On a du Kadogin, donc ça c'est le bout de l'écaille qui a un effet Ginrin. C'est des poissons qui vont foncer, ils sont encore un petit peu clairs mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Ils vont devenir beaucoup plus foncés par la suite.